T'as vu avec ma petite chemise violette, là, comme t'aimes bien. Normalement, c'est la bleue que t'as. Oui, mais elle a disparu, je suis trop gros maintenant. T'as évolué, tu Oui, n'es j'ai plus le évolué. même homme. Ben, c'est-à-dire que je suis devenu plus gros, hein, à force d'avoir un bureau lit. C'est quand même, je déconseille le bureau lit dans la mesure où on grossit. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que t'es allongé pendant des heures, mais enfin ça fait marrer pas mal tout le monde, c'est bien. Exactement. C'est qui c'est ça là? C'est Donc, tous ces trolls c'est- sataniques. Ben, je sais pas, mais en tout cas, ils sont là. Hein. Et puis on les accueille avec bienveillance. Ouais, bah ils sont là, écoute, ils ont Ils le sont job. des créatures du Seigneur. Il y a quand même un peu une tête de. C'est marrant. Yo ya yo ya ya yo yo ya ya. Donc ça c'est Morgane Priest, hein, qui est satanique, démoniaque. Voilà. Qui chante la musique des sept nains, voilà. Ouais. Exactement. Ya yo ya ya yo ya yo. Après je vais retrouver qui vont faire des trucs comme ça quand ils vont me voir. Voilà. Arnaud Dumouche, théologien catholique. Belge. Belge évidemment. Enfin, t'es français à la base. Oui, mais belge. T'es belge. T'as la nationalité belge? Ouais. Ça va? Ouais. C'est bien. J'adore la Belgique. C'était super. J'ai passé pas mal de temps à Bruxelles aussi dernièrement. Je me suis bien amusé. Morgan Priest, prédicateur. On va parler des 9 cœurs d'ange. Oui, les 9 cœurs d'ange. Arnaud, Oui, parle. ça vient de Saint-Denis l'Aréopagite. Ça vient pas de Saint-Thomas d'Aquin. Ouais. Mais il les a pris dans l'écriture. Parce que quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs cœurs d'anges qui sont cités, mais sans ordre. Dans C'est tous vrai, les sens, c'est ça vrai. dépend des passages de l'écriture. Et lui, il a reconstitué ça avec logique en disant, c'est pas étonnant. Quand les anges ont été créés au départ, ils ont su tout de suite que c'est eux qui étaient pour organiser la matière. Puisque la matière a été créée en même temps qu'eux. Et donc, ils se croyaient des ingénieurs. Comment on sait ça, que la matière a été créée en même temps qu'eux? Il y a un dogme du Moyen-Âge qui l'affirme. Et puis, c'était une tradition chez les Juifs, qu'au début, quand Dieu dit que la lumière soit, ça signifie deux choses. La matière, donc le Big Bang peut-être, sauf qu'ils n'y croyaient pas encore, mais la matière qu'apparaît, et puis les anges. Donc c'est en même temps, dit le dogme, simul matérié. Juste avant au verset 2 de la Genèse au chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'informe qu'il a créé en premier. Ouais. Puis il y met tout de suite de la forme. La matière ne peut pas exister sans forme. Et c'est cette matière-là que les anges vont être appelés à organiser pour préparer le corps de l'homme. Mais tu vois, quand on analyse comment ça s'est passé, dans la première seconde se mettent en place les constantes de la matière. Si des anges sont chargés de ça, parce que Dieu, il aime bien déléguer. Ça, c'est un principe en théologie catholique qu'on appelle le principe de subsidiarité. Dieu peut tout faire lui-même, mais en fait, il délègue dès qu'il peut à ses créatures. T'imagines la puissance des anges si c'est eux qui ont mis dans la matière du Big Bang les constantes mathématiques qui sont au début. Donc ça veut dire qu'il y a des anges hyper puissants. Mais vraiment, nous, on n'est même pas un moustique en comparaison. On est une amibe, quoi. Hein. Sauf Chuck Norris. Ouais, sauf Chuck Norris, absolument. Évidemment. Donc t'imagines la puissance et l'intelligence. Hein. Déjà, ça nous donne une idée, puisque le Big Bang, c'est gigantesque, l'explosion que c'est. Hein. Alors, pour schématiser, en fait, bam, Dieu crée la matière, Voilà. fait tout ce bordel, Et les anges. et les anges ensuite prennent la matière créée pour la structurer. Voilà. Tout en se servant des lois de l'évolution. Par exemple, ils ont une intervention peut-être au tout début dans la première seconde, et après, pendant à peu près, je dirais, 12 milliards d'années, ils laissent les galaxies s'étendre avec les simples lois de la matière. Mais c'est pas grave, les anges n'ont pas de corps. Donc ils ne sont pas dans le temps. Donc pour eux, 1 million d'années, c'est une seconde. Mais une seconde, ils peuvent la décomposer en 1 million d'années. C'est un truc de par jour. Mais oui, puisque c'est un autre monde. C'est le monde de l'intellect. Levum. L'Evum, on appelle ça l'Evum, c'est-à-dire le temps de l'intelligence, une opération, puis une autre, etc. Et donc, voilà l'explication. C'est un autre monde. C'est des extraterrestres, si tu veux, mais pas physiques. Des extraterrestres purement spirituels. Extraterrestre. Voilà. En dehors de. En dehors, dans un autre univers qui s'appelle l'univers spirituel. Et Alors, Dieu étant là de toute éternité, par définition, oui, il a dû créer des. Parce que là, il est question de. On parle aussi des 9 cœurs d'ange, on va parler des démons aussi. oui, Mais il ne peut pas y avoir en soi, en toute logique, que 9 races d'anges. Il doit y en avoir des milliers, des millions, des milliards. oui, Parce que Dieu n'a pas attendu après les anges pour exister. Bien Donc, sûr. On imagine bien qu'il a dû créer plein des trucs infinis bien avant. pas forcément. Il a forcément Il n'a pas commencé dû d'exister. attendre à glander Dieu pendant. C'est pas qu'il glande, c'est qu'il est heureux dans son éternité. Mais son éternité est équivalent à son être. Et surtout, regarde, le temps où on est actuellement ne lui est pas futur.
De toute éternité, il nous voit, il te voit toi en train de boire ta tisane jaune là. Il t'a pas vu il y a 1000 ans en train de boire ta tisane jaune. Ça lui est présent. Donc c'est comme si notre temps était une droite et lui est une sphère qui contient cette droite. Donc tu vois, c'est spécial. Dieu, c'est encore au-dessus des anges. Donc il y a bien un moment où il crée les anges, parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc il y a un commencement des œuvres de Dieu. Et Dieu, lui, est éternel. C'est pas pareil. Il n'a jamais commencé d'exister. Pour comment est-ce qu'on peut le prouver, même en philo? Parce que s'il avait commencé d'exister, qu'il y avait quoi avant lui? Ben rien. Et rien ne va pas créer Dieu. Hein, tu vois, c'est stupide. Oui, donc c'est pour ça que son nom, c'est Je suis. Il n'existe pas, il est. Tu vois la différence entre être à partir de exister. Voilà. C'est quand même... Il y a un aspect aussi abstrait à tout ça. C'est très... Non, c'est ça dépasse quand même notre compréhension. Oui, voilà. Il y a un abstrait qui dépasse notre intelligence, mais par contre, c'est très concret. Il existe, ça veut dire que c'est réel. Dieu est une réalité. Mais il n'a pas de commencement. Et comprendre son être, alors là, non, ça c'est... C'est lever tôt, quoi. Oui, c'est très tôt. C'est la vision béatifique, hein, ça c'est autre chose. Donc, on vient au niveau des anges. Est-ce qu'ils ont participé à la création de l'homme, de la femme? Pour le corps. Mais dès que quelque chose est obligatoirement fait par Dieu, c'est Dieu qui le fait. Il y a une chose que les anges ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas fabriquer notre esprit. Et ça, notre esprit, il n'est pas fait de matière. Par contre, tu vois notre corps. Manifestement, tu constates, tu as 5 doigts. Et Jean-Paul II dit, mais regardez, les singes anthropoïdes aussi. Et puis tu fais pipi, et les singes anthropoïdes aussi. Manifestement, on est du genre des primates. Il n'y a rien à faire. Et donc, à partir de là, Jean-Paul II, à l'Académie des sciences, en 96, il dit ceci: l'évolution est plus qu'une hypothèse scientifique. Plus qu'une hypothèse, ça veut dire que vraiment ça a eu lieu. Sauf que l'évolution prétend tout expliquer. Et moi je réponds, mais non. On voit bien que, en fait, quand on regarde l'apparition de la vie, ça ressemble à ce qui s'est passé pour Microsoft. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, mais il y a aussi une sélection naturelle. Par exemple, à un moment donné, tu te rappelles, ils fabriquaient des programmes pour DOS. Non, tu étais tout petit. DOS, ouais. Tu te rappelles, DOS, je connais, écran noir. Hein. C'était en 2000, tu avais 5 ans. 4 ans. Ouais, même pas. En 79. Ah oui, donc non, tu étais tout petit. Eh bien, ils avaient créé des fonctions pour copier sur des disquettes, puis ça n'a pas marché. Ça a disparu par sélection des utilisateurs. Ben, c'est pareil. Il y a des fois où ils laissent faire. Ils ont mis, par exemple, quand à un moment donné apparaît le mammifère, il y a en lui certainement un logiciel qui fait que ça peut se diversifier, donner un éléphant, mais aussi une souris. Donc là, il laisse faire tout seul, par les lois de Darwin. Mais par contre, quand apparaît le premier mammifère avec sa structure, où il y a du nouveau, avec de l'ADN radicalement nouveau, ils sont intervenus quand il le fallait, mais en se servant d'anciennes choses qui étaient chez les reptiles. Ils ne reconstruisent pas le logiciel à chaque fois. C'est pour ça que nous, dans le corps humain, c'est un peu comme dans DOS, tu trouveras le logiciel de la division cellulaire qu'on trouve chez les amibes. Donc ce sont des ingénieurs intelligents, ils se servent de l'ancien pour faire du nouveau. Ils ne réécrivent pas à chaque fois. Quand il est dit que Dieu crée Adam à partir de la poussière, oui. Donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il a utilisé les anges en utilisant des choses de la terre, terrestre, existante, de l'ADN, peut-être de l'Homo sapiens ou un truc comme ça, pour le structurer, le bidouiller, pour créer un être, et qu'en fait c'est Dieu, à partir de ces anges ingénieurs, qui ont créé le premier homme. Voilà. C'est-à-dire que les anges avaient fabriqué des hominidés animaux. D'ailleurs, on les voit. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on les trouve. On voit en paléontologie qu'avant 60 000 ans, tu as des types comme toi, sauf qu'ils sont tout nus. C'est le même corps, hein, c'est des Homo sapiens. Ils sont super doués parce qu'ils arrivent à garder le feu et à s'en servir. Mais il y a 0 tombe, il y a 0 beaux-arts. Par contre, ils mettent quelques cailloux grossiers au bout d'un bâton, et voilà. Et à un moment donné, tout d'un coup, eh bien, ils se mettent à enterrer leurs morts, mais vers 60 000 ans par là, des tombes organisées pour la survie. Pas simplement comme on voit chez les hommes de Néandertal, tu sais, un vague trou où on se dit, tiens, ça doit être une tombe. Non, non, je suis désolé, les hommes de Néandertal, il n'y avait pas de tombe. Hein. Et tout d'un coup, quand nous on arrive en Europe, les hommes de Néandertal disparaissent, mais en même temps, on constate que tu as 3% ou 6% d'ADN d'hommes de Néandertal. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des types qui ont dû attraper des petites femelles Néandertal, qui les ont mis dans leur grotte, et puis ils allaient... On parle de zoophilie. Mais oui. Alors, on va pas trop, pas plus s'évader là-dedans, c'est vachement intéressant tout ça, mais on va rester focus sur les anges et les démons. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Les anges ont participé donc à l'œuvre du monde, à créer les choses, tout ça, à partir de ce que Dieu avait créé. Et donc, tout ça, il y a une hiérarchie au niveau des anges.
Oui. Donc c'est comme chez les démons d'ailleurs, il y a une hiérarchie, Voilà. hein. C'est pas n'importe quoi fait n'importe qui, quoi. N'importe qui fait n'importe quoi, pardon. Alors c'est plutôt qu'au départ, quand ils sont créés, ils ne savent pas encore qu'ils sont faits pour la vision béatifique. Donc ils sont créés magnifiques et d'un coup ils se retrouvent adultes avec en eux des concepts géniaux qu'ils découvrent. Donc t'imagines, c'est comme si tac t'apparaissait maintenant, t'es adulte et tu connais plein de choses, mais t'as pas de passé. Donc la première chose que tu ferais, ça serait quoi? On peut le déduire, hein, c'est logique, parce que c'est pas plus que ça, c'est de la logique d'un être qui existe. Tu commencerais par te regarder toi-même, en disant mais j'existe, c'est fantastique, etc. Puis si tu étais très intelligent, t'es pas la cause de ton être, hein, t'es arrivé, tout d'un coup t'es là, clac, tu dirais, il y a quelqu'un qui m'a créé, merci. Donc le deuxième acte qu'ils ont tous réalisé, c'est une adoration de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils l'aimaient, hein, ça veut dire merci. Nous reconnaissons que tu nous as créés, mais ils ne le voyaient pas. Hein. Juste par l'intelligence, la déduction. Donc il n'y a pas d'ange athée, ils sont trop intelligents. Tu vois, ils savent qu'un effet a une cause. Ils ne sont pas bêtes. Hein. Il n'y a que nous qui croyons que le néant peut créer, comme si le néant c'était une bestiole. Donc, tu vois. Ouais. Et alors, troisième chose, ils se regardent entre eux. Et ils constatent qu'en fait, il y a des grands qui sont beaucoup plus intelligents. C'est pas un corps comme ça, un ange. Hein, ça, c'est une image métaphorique. Mais quand même, il y a des anges qui sont moins intelligents que d'autres. En particulier un grand ange qui, quand on regarde ce qu'il donne comme concept, on comprend tout de suite, c'est clair, c'est simple. Et ils sont obligés d'admettre hiérarchiquement qu'il est plus intelligent. Et cet ange-là s'appelle Lucifero, le porte-lumière, donc un chérubin resplendissant. Pourquoi un chérubin? Pourquoi je dis, alors que saint Thomas d'Aquin dit que c'est un séraphin? Parce que il est dit dans la Bible que Dieu est au-dessus des chérubins. Les chérubins étaient sur l'Arche d'Alliance, donc ça veut dire que c'est les plus grands des anges. Dans le livre de Samuel, il est question, tu étais un chérubin, tu marchais sur des pierres précieuses, etc. Voilà. Tu vois, ça faisait une analogie avec le roi de Babylone, mais c'était aussi une analogie avec Lucifer. Ouais. Absolument. Donc il parle bien d'un chérubin, pas d'un séraphin. Donc comment saint Thomas d'Aquin n'a pas pu le voir, lui qui connaissait un petit peu la Bible? Parce que séraphin veut dire amour brûlant, et il s'est dit l'amour est supérieur pour ça. Alors que séraphin veut dire connaissance lumineuse. Mais pourtant Samuel dit bien, tu étais un chérubin. Et oui, ça veut dire qu'en fait, il a analysé comme ça par la théologie, mais moi je me dis, non, la Bible a raison, dans le premier ordre des anges, l'ordre se fait selon l'ordre d'intellect, pas selon l'amour. C'est après que tout va être bouleversé, que je vais te raconter. Et donc le plus intelligent est le plus grand, et tous l'ont admis. Et c'est là qu'ils se sont hiérarchisés, mais tu vois, en fonction de l'œuvre qu'ils devaient faire, ça veut dire que certains anges contemplaient ce que Dieu voulait, c'est-à-dire que c'était les plus intelligents, et ils se disaient, il veut forcément ça. Mais tu vois, ils le découvrent par eux-mêmes, hein. Il leur donne vraiment une liberté. Donc ces trois hiérarchies angéliques, à savoir les chérubins au-dessus, on ne sait pas combien ils sont, hein. On n'a même pas leur nom si ce n'est Lucifer, les séraphins un peu au-dessous, donc eux ce sont des flammes d'amour, et puis les trônes qui indiquent la puissance. Et tu remarqueras, chérubin connaissance, séraphin amour, trône puissance, c'est à l'image de la Trinité, hein. Tout à fait. Le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Et alors là, en dessous, tu as encore trois autres cœurs d'anges. D'abord, ces anges-là, c'est des contemplatifs purs, des intellects brillants, tu vois. Donc c'est eux qui vont dire aux autres anges qui vont être des techniciens de la matière, donc tu vois, hyper doués pour fabriquer la matière, mais moins pour comprendre les intentions de Dieu. Donc on pourrait dire, les trois ordres que je t'ai cités, c'est les ministres. Ouais. Et les autres, ce sont les ingénieurs. Alors, attends, parce que ça va vite. Donc, il crée la matière. Est-ce qu'il crée des ovnis, des soucoupes volantes, des trucs, des vaisseaux mers, Dieu, la matière au départ, c'est juste de la matière, une boule de feu qui est en train d'exploser et qui n'a pas d'ordre à l'intérieur. Au départ, mais une fois que la matière est créée, est-ce qu'ils peuvent créer des ovnis parce qu'on a quand même, depuis des millénaires, des phénomènes ovnis de partout. Et si c'était des anges qui avaient créé ces phénomènes? Ils n'ont pas de corps. Donc, si jamais les phénomènes ovnis viennent d'eux, c'est beaucoup plus tard. C'est en fonction de nous. Et tu remarqueras que dans le Flavius Joseph, il dit que juste avant la guerre, il y a eu dans le ciel des armées qui circulaient avec des bruits de guerre et des glaives. Ouais. Maintenant, c'est plutôt des soucoupes volantes. Ça veut dire que si ces choses-là viennent d'eux, ce sont des images physiques, parce qu'ils ont un pouvoir sur la matière qui fabriquent en fonction de notre mentalité. Tu veux dire, en fait, on les voit, mais en fait, c'est pas cette vraie forme. Non. C'est pas cette forme-là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les ovnis, quand on les repère au radar, il y a une marque radar, tout d'un coup ils accélèrent, mais alors c'est incroyable, tu serais centrifugé, hein. Ton sang sortirait de ton corps tellement ça va vite, et puis ils disparaissent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se cacher derrière la Lune, c'est pas vrai, ils disparaissent dans le néant. En fait, ils passent peut-être dans l'autre monde, ou alors ils annulent la fabrication de la matière qu'ils ont faite, c'est une image. On parle bon, c'est pas le sujet des ovnis, mais
on va en parler quand même, parce qu'on fait ce qu'on veut, il y a quand même des traces, sur le sol d'OVNI. Ben ça, si tu veux, on en parlera tout à l'heure. D'abord, regarde le début. À cette époque-là... Je parle pas des crop circles, mais je parle juste de traces. De traces. Ça, ouais. Donc tu gardes bien la question pour tout à l'heure, quand on aura vu leur rôle sur les hommes, puisque c'est plus tard que ça intervient. Pour le moment, ils sont là avec une matière et il faut l'organiser. Donc, 3 cœurs d'ange sont des ingénieurs de terrain pour, en général, organiser la matière. On les appelle les puissances, les dominations et les vertus. Tu vois, 3 noms de cœurs d'ange qui signifient un rapport de super pouvoir sur la matière. Donc, on attribue en général l'ordre des puissances à ceux qui ont structuré les lois de la physique. Donc, tu vois, les règles comme les constantes dont je te parlais tout à l'heure, qu'ont bien décrit les frères Bogdanov d'ailleurs, hein, dans la matière, dans la première seconde de l'univers. Pour ce qui est des dominations, ce serait par exemple l'organisation des astres qui s'éloignent, etc. Ils viennent structurer au bon endroit la planète Terre avec une possibilité de recevoir la vie. Les vertus seraient ceux qui organisent la vie. Donc ils commencent comme des ingénieurs par des bactéries primitives. Puis ils les perfectionnent. Mais tu vois, ils ne font pas tout eux-mêmes. Non, c'est vraiment les lois de l'évolution. Par exemple, il y a des virus. Des virus qui attaquent la bactérie. Donc la bactérie... Ils peuvent créer des virus. Soit eux, soit les démons. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Hein, qui veulent peut-être détruire, un peu comme tu sais, donc comme sur Internet, on voit bien des gens qui fabriquent des virus, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des hackers, voilà, des hackers. C'est peut-être ça, mais ça, on n'a pas d'explication pour le moment. Tout ce que je peux te dire, c'est que les virus, du coup, permettent à la vie de se structurer, de se fortifier. Et alors, ils ont le temps, le monde reste un monde de bactéries pendant des milliards d'années. Avant que tout d'un coup, ils font les multicellulaires, etc., puis ils améliorent, ils fabriquent des logiciels qui s'améliorent. Ils n'interviennent finalement, je dirais, que quand il y a un ADN radicalement nouveau, qui ne peut pas s'expliquer par les lois de Darwin. Par contre, tu vois, Darwin, un petit changement d'une base qui fait que la patte est plus courte ou plus longue, ouais, ça se fait tout seul. Il y a sûrement un logiciel qui permet comme ça une adaptation. Et donc, ces anges qui donc structurent la matière, ils peuvent structurer un vaisseau spatial alors. Ils peuvent l'inventer, le créer. Plus tard, tu vas voir, ça n'intervient pas à ce moment-là. C'est inutile, les animaux, ils n'en ont rien à faire des vaisseaux spatiaux. Par contre, il faut que tu comprennes le combat spirituel, parce que là-dessous, il y a évidemment un plan de Dieu. Ouais, alors il reste 3 catégories d'anges. Alors, les 3 catégories d'anges, ce sont les princes, les archanges et les anges. Ça, ce sont les anges les plus concrets. Ils vont s'occuper des cas particuliers. Les princes, par exemple, à cette époque-là, avant que l'homme n'apparaisse, s'occupent des espèces animales pour les protéger. Par exemple, tu mets une espèce nouvelle qui est apparue, qui est pas mal. Elle va améliorer. Eh bien, elle pourrait se faire bouffer par les prédateurs du coin. Ils vont peut-être la protéger pour qu'elle se développe. Ouais. Tu vois, c'est ça les princes. Ils sont dans le concret, dans le terrain. Donc ce sont les anges les moins intelligents, mais aussi les plus proches de nous, puisque nous, on est très concrets. Tout à fait. Ensuite, les archanges, ils ont plutôt l'annonce d'un grand mystère, quoi. C'est eux qui annoncent les choses nouvelles. Et les anges s'occuperont des individus. Par exemple, peut-être qu'un ange va protéger tel panda qui est dans le coin, et si ce panda disparaît, l'espèce va disparaître. Mais pour le moment, avant la création de l'homme, tu vois, ils avaient déjà un rôle comme ça dans le concret. Plus tard, ils vont s'occuper de nous individuellement. Mais ça, je te le raconterai plus tard. Mais avant d'aller là, il faut regarder ce qui s'est passé. Il y a eu un combat. Exactement. Dans l'Apocalypse, entre l'archange Michael et Satan et ses anges. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu ne s'est pas contenté d'en faire des ingénieurs. C'est pas vrai. À un moment donné, il s'est mis à parler, ce que la Bible appelle la connaissance du matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est une connaissance lumineuse où il leur a dit, en fait, je ne vous ai pas seulement créé pour que vous soyez des ingénieurs. C'est pas vrai. Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Ça, il s'est mis à leur enseigner l'évangile. Et tu vois, il passe par Lucifer. Ça, sur le plan scripturaire, on peut le retrouver quelque part? Non, on voit que c'est sous forme symbolique. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin. Et c'est commenté par les pères de l'Église en disant la connaissance du soir, c'est ceux qu'ils ont naturellement quand ils découvrent qu'ils sont faits pour être ingénieurs. Ah, mais elle est plus sombre, du coup. Elle est plus sombre. Et du matin, c'est lumineux. Quand Dieu se met à parler et que là, ils se communiquent les uns aux autres. Et donc, il leur a été prêché le même évangile, mais adapté à eux. À savoir qu'ils sont faits pour voir Dieu, c'est ce que nous, on découvre aussi. Donc leur esprit n'est pas fait pour être simplement des ingénieurs. Et là, tous sont d'accord, sans exception. Tu vois, même Lucifer, personne ne peut refuser ça. Pour eux, c'est le bien suprême. Une intelligence comme Lucifer, voir Dieu, c'est fantastique. Mais à ce moment-là, Dieu a parlé en mettant les conditions. Personne ne peut me voir sans m'aimer et sans devenir tout humble.
Tu vois, ça c'est une condition qui est problématique parce que Lucifer s'était dit dans son esprit, ben oui, je suis fait pour le voir, donc c'est parce que je suis intelligent, il va me donner ça. Et tout d'un coup, il met une condition qui ne leur correspond pas. Débile en plus. L'humilité, l'amour. Et tu vois, cette condition vient de ce qu'est Dieu, que nous on connaît par la Trinité, mais eux, au départ, c'est stupéfiant, ils ne comprennent pas. Et alors à ce moment-là, les anges hyper intelligents, tu vois, que je t'avais dit qu'il y avait le projet de l'homme et de la femme qui serait construit plus tard, certains ont compris immédiatement en tirer les conséquences, instantanément, en disant l'homme et surtout certaines femmes, plus que les hommes, parce qu'il y a certaines femmes qui donnent leur vie pour, etc., puis la douceur, ordonnée vers l'amour de l'enfant, qui vont être plus grandes que nous du côté de l'amour et de l'humilité. Tout à fait. Et donc il a dit, pas question, c'est une bêtise. En fait, tu vas confier la plus grande vision béatifique, donc l'univers entier, à des espèces de mammifères, là, débiles. Et je ne servirai pas. Et ils ont commencé à prétendre, donc Lucifer et ses anges, c'est par défense de ton honneur. À toi, Dieu, t'es quand même pas n'importe qui. C'est comme si tu ne vas pas confier la navette spatiale qu'on va te fabriquer, qui est super, à la femme de ménage. Tu vois, ils avaient deviné la Vierge Marie, et ils ne se sont pas trompés. Donc voilà la cause de leur révolte. À partir de là, évidemment, eh ben, ils n'ont plus changé de rôle, et donc ils se sont structurés sous forme d'une espèce d'armée, avec comme but ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, que Dieu change d'avis, parce qu'ils continuent de réclamer la vision béatifique. Ils n'ont pas renoncé au trésor, mais pas sous la condition de l'amour et de l'humilité, parce qu'ils la méritent. Alors, le combat avec Michael contre Satan et les anges. Michael, c'est un tout petit archange, de hiérarchie inférieure, mais lui, il s'est dit, moi je suis pas Dieu, donc j'obéis, point. C'est qu'il a des raisons. Il m'a créé, moi je sais pas moi qui me suis créé. Ça veut dire quoi, Michael? Michael, pour le moment, ça veut rien dire. Il n'a pas de nom, si ce n'est que c'est un petit archange. D'accord. Et tout d'un coup, lui, il n'a pas, tu vois, il n'a pas le droit de s'adresser à un chérubin, t'imagines? C'est pas comme si ton gamin de 3 ans s'adressait à Einstein. Il n'a pas le droit de leur donner des ordres. Mais non, puis de même, il n'est pas plus intelligent, il est moins intelligent, c'est ce que je t'ai expliqué. Et il a dit à Lucifer et aux autres, vous prétendez que vous défendez l'honneur de Dieu, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que vous ne voulez pas perdre votre place de premier. Qui est comme Dieu pour que vous prétendiez lui dicter vos ordres? Qui est comme Dieu en hébreu? Michael. Voilà, c'est son nom. Tu vois, c'est un nom d'une parole. C'est-à-dire qu'en fait, le glaive que Saint-Michel lève, c'est en fait une parole de vérité. Et elle est tellement vraie que Lucifer, la queue basse comme un toutou, tu vois, il est comme ça, pardon, il va... Je suis désolé. Ben, il passe son temps maintenant à essayer de faire échouer le plan de Dieu du plus qu'il peut, pour que Dieu finisse par revenir sur son projet et donne la vision béatifique, mais normalement. C'est-à-dire en premier, les chérubins, en dernier, les archanges. Il ne faut pas beaucoup, moi. Oui, il ne faut pas beaucoup. Moi, c'est bon ça. C'est vraiment ça. Non, mais ça m'a fait la semaine. C'est vraiment ça. Donc, ouais, les hiérarchies, donc. Et les hiérarchies, ben, du côté de ceux qui ont accepté d'obéir à Dieu, c'était un grand sacrifice, hein, tu vois, ils ne comprenaient pas, mais ils ont obéi à Dieu. Alors eux, immédiatement, sont entrés dans la vision béatifique, ils ont vu Dieu, et les autres sont révoltés, et maintenant ils passent leur temps à proposer aux hommes la révolte contre Dieu, mais avec un paradis, entre guillemets, un paradis cohérent. C'est le fameux paradis qu'il a proposé à Ève. Dans Ève, ouais. Tu ne mourras pas, et c'est vrai, enfin, on passe par la mort, mais on est vraiment vivant de l'autre côté. On est éternel, quoi. Tu seras maître du bien et du mal. Il ne veut pas de ça parce que tes yeux s'ouvriront, etc. Tu vois exactement ça. Donc il essaye d'entraîner l'humanité entière, et en particulier les femmes, dans la même révolte que lui, avec comme but précis que Dieu, ben, il reconnaisse son échec, quoi. Et puis qu'ils disent, ben non, d'accord, j'admets, hein, vous aurez la vision béatifique, hein, vous êtes fait pour ça. Sachant que Dieu, c'est quand même un peu mieux qu'eux, c'est Dieu par définition, comment peuvent-ils avoir l'aveuglement de se dire que Dieu va changer son plan, que Dieu s'est trompé? Ils croient que ça vient d'un caprice de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est la nature même de Dieu. Attends, juste parce que nous, on est des êtres, comme tu disais, inférieurs sur le plan d'intelligence. Mais nous, en tant qu'êtres, étant ce qu'on est, certaines personnes ont réussi à comprendre ces choses-là par la théologie, voilà. Et eux, ils ont vu la création du monde et tout un tas de merdiers qu'on n'a pas vu, et n'ont toujours pas compris ça. Non, parce que c'est un mystère d'amour, c'est d'intelligence du cœur, pas un mystère de rationalité. Rationnellement, ils ont raison. Tu construis une super navette spatiale, tu la confies aux ingénieurs.
C'est vrai ce qu'ils disent. Et donc ils pensent que Dieu, qui est le super intellect, c'est comme ça qu'il le décide, eh ben c'est comme ça. Donc il est bête, il a un caprice là, il veut peut-être dominer, je sais pas quoi, enfin ils inventent une histoire, alors qu'en réalité, nous on le sait dans la Trinité, qu'en fait ça vient de l'intérieur de Dieu. Dieu est un enfant, tout petit, tout humble, avec une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'absolue petitesse, c'est-à-dire que le Père dit au Fils, tu es plus grand que moi, et réciproquement. C'est un mystère d'amour. En fait, si tu imagines Dieu, c'est la Vierge Marie en limpide, veut dire cristalline. Oui, c'est ce qu'on disait, si le Saint-Esprit avait dû s'incarner, ça serait voilà. la Sainte Vierge. Exactement. C'est une image, hein, mais tu comprends. Ouais, lui, il ne l'admet pas. Du coup, il se fait piéger à chaque fois. Regarde, je vais te montrer un exemple. Le déluge. Là, quand même, il a réussi à réduire l'homme. Tu sais, ce que je t'avais raconté tout à l'heure, la bestialité, les femmes traitées moins que des chiens, etc. Ouais. Et Dieu, effectivement, annule l'humanité par un déluge, en fait, qui est local, qui a tué l'Irak, la partie de l'humanité qui était en Irak. Hein. On l'a retrouvé, ce déluge-là. Et donc, il se dit, quand Jésus s'incarne, il voit bien que c'est le Messie. Mais il ne peut pas imaginer que c'est Dieu. Ouais. Ça, c'est pas possible, c'est aberrant, évidemment. Hein. Dieu est quand même Dieu. Et donc il a envoyé dit un bien Messie. quand même, tu es le fils du Dieu vivant. Oui, mais il pense à fils adoptif. Tu vois, il y a une théologie tout à fait, c'est-à-dire, voilà. Mais le fils éternel, non. D'ailleurs, saint Paul le dit, hein, jamais il n'aurait fait crucifier le Seigneur de la gloire s'il l'avait connu. Ils sont pas bêtes, hein, je te l'ai dit. Donc leur idée, c'est très simple. On le fait crucifier, on déchaîne l'humanité contre lui. La première fois, Dieu... Mais pourtant, ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui. Parce qu'il est le Messie, ça ils le savent bien. Mais en le faisant exécuter par l'humanité qui vient sauver. Alors, Jésus avait raconté une parabole, tu vois, il les a trompés, en leur disant... Le maître de la vigne envoie à la vigne le fils à un moment donné. Les vignerons se disent, tuons le fils, c'est l'héritier, on aura l'héritage. Et Jésus conclut en disant, que va faire le maître de la vigne? Il va tuer les vignerons et le donner à d'autres qui feront porter ses fruits. Et eux, aussitôt, ils entendent ça, ils disent, on fait tuer le fils adoptif, hein, et comme ça, cette fois, il va se repentir, il va nous donner à nous, les anges, parce qu'on est plus dignes que les humains, qui sont bestiaux. Donc ils savent que c'est le Messie. Oui. Le Messie, ça veut dire le roi, le sauveur. Oui, le sauveur. Et par définition, un sauveur, c'est quelqu'un qui vient sauver, qui ne vient pas pour perdre. Oui. Donc ils savent qu'ils ont perdu de toute façon. Quoi. Non, donc... à ce moment-là, puisque le sauveur va avoir un échec grâce au fait que l'humanité va être bavée sur lui, lui cracher dessus à la croix. Donc ils pensent qu'en l'envoyant à la croix, ça va... Le Père va se mettre en colère et va faire comme au déluge. Sauf qu'ils n'imaginent pas que quand le Père a fait le déluge, c'était parce qu'on était barbares. Et donc il nous sauvait ça, j'ai pas capté par notre barbarie. Mais que là, en fait, il se fait piéger parce que là, il est en train de révéler à l'homme un peu affiné, qui n'est quand même pas parfait, l'amour de Dieu. Et voilà, c'est absolument fantastique. Tu vois, donc une non-intelligence du démon en ce qui concerne l'humilité et l'amour de Dieu. Alors, est-ce que Lucifer, c'est Satan? Alors, il y a des millions d'anges révoltés. Le sommet, c'est Lucifer. Hein. C'est le plus grand, etc. Donc, parmi ces anges, ils s'organisent comme une armée. Vraiment, la hiérarchie reste valable. Donc, Lucifer est le chef, donc il s'organise tel qu'il voudrait l'être pour l'éternité, et donc les 9 cœurs d'anges subsistent. Donc, il envoie sur Terre certainement des démons adaptés à des tentations. Par exemple, quand il trouve un bonhomme dans une ville, tu sais, des bons hommes qui pensent qu'à quoi coucher ou faire de l'argent, ben, ils envoient des anges inférieurs. Hein. Pas la peine, mais quelquefois ils n'y vont même pas, ils se tentent entre eux. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, tout à fait, ouais. Par contre, dès qu'ils tombent sur quelqu'un de pur, de limpide, qui n'arrive pas à approcher, comme la Vierge Marie, où là, il devine qu'il y a certainement quelque chose qui est peut-être la Vierge qui va mettre au monde le Messie, là, il se déplace en personne. Parce qu'il se dit, moi j'ai fait tomber Adam et Ève, là c'est une affaire intellectuelle, il ne faut pas la traiter en lui présentant par exemple du fric, c'est pas ça. Il faut lui présenter la liberté, intelligemment, avec ruse. Et donc il va la tenter dessus, et ça ne va pas, pour la première fois, ça ne va pas marcher avec une petite jeune fille qui devait avoir 7-8 ans, hein, qui avait l'âge de raison. Il ne va pas y arriver, il va revenir à la croix, il ne cède pas. Mais à chaque fois il se fait piéger, il ne comprend pas que l'amour et l'humilité de Dieu, ça ne vient pas d'un caprice de Dieu, mais ça vient de l'essence de Dieu. Alors, les anges, là on revient, on ne parle pas des démons, mais des... Donc en tout cas, le Lucifer en question, Phosphoros, l'étoile du matin, tout ça, est devenu Satan. Alors, il est devenu un des Satans, ça veut dire que maintenant, les anges révoltés passent leur temps sur Terre à nous tenter sur des choses qu'ils méprisent. Tu vois, ils n'ont pas de corps, donc qu'est-ce qu'ils ont à faire du fric? Rien. Ils n'ont pas de corps, donc qu'est-ce qu'ils ont à faire du plaisir de la bouffe ou du plaisir sexuel? Égoïste, rien du tout. Il est question de manger de la poussière. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils nous tentent sans arrêt, ils passent leur vie à nous tenter sur des choses qu'ils méprisent. Tu vois, pour nous habituer à l'égoïsme et à l'orgueil.
Donc c'est ça, t'imagines un ange supérieur comme Lucifer qui passe son temps à essayer de faire tomber par exemple Saint Antoine du désert dans le sexe ou dans un poulet grillé qui lui fait apparaître pour le tenter, etc. C'est ça la poussière. À Padre Pio, le démon, enfin pas forcément Satan en personne, mais en tout cas des démons, lui apparaissait en bonne femme, tu sais, salade, tomate, oignon, le pack complet, tu vois. Exactement. Forcément, en tant qu'homme, il ne devait pas être insensible. Tout à fait. Et c'est des réelles apparitions. Réelles, absolument, mais frappantes, quoi. Et alors, ils essayent de les faire tomber là-dedans, et quand ils n'y arrivent pas, alors ils mettent des démons plus importants qui vont les tenter sur des choses spirituelles, comme par exemple l'orgueil. T'es quand même intelligent, t'es un super théologien, des choses comme ça. Et là, c'est pas la vanité. La vanité, c'est quand t'aimes bien être regardé par les autres. L'orgueil, c'est quand tu sais que t'es le meilleur. Mais à un moment donné, quand ils tombent sur quelqu'un de profondément humble, alors ils sont vaincus. Il peut commencer à y avoir des bruits dans la maison. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'y arrivent pas, donc ils commencent à effrayer. C'est ce qu'a subi le curé d'Ars. En général, c'est le signe de la défaite du démon par rapport à telle âme. Les poltergeists. Voilà, des trucs comme ça, ou des cailloux qui tombent. Le curé d'Ars en a eu plein. Il a cramé sa maison. Il avait plus peur. Alors il était très tenté, lui, par le désespoir, parce que c'était sa tentation. Il était janséniste un petit peu, donc il pensait que très de gens... Oui, bah, c'est le siècle, hein, il est en pleine période janséniste. Et pourtant, il faisait même les pénitences de ceux des pèlerins qui se faisaient... merde, comment on appelle ça, qui recevait l'absolution, tu vois, il faisait carrément il avait un jansénisme tempéré par un amour immense, mais il pensait vraiment qu'il y aurait peu d'élus, et donc... c'est pour ça qu'il était à fond dedans, quoi. Voilà, que le Christ lui-même, quand on le verrait, ça serait désespérant. Il n'avait pas imaginé que non, parce qu'il ne montre pas que sa vérité, sinon ça serait désespérant. Il y a un tel amour qui nous entoure que tout d'un coup, tu te sens... C'est pour ça que c'est confession, le mot que je cherchais, c'est jusqu'à 17 heures par jour. Oui. Donc plein d'amour qui a modéré son jansénisme, mais quand même une théologie très... Ce que j'allais dire, parce que justement, moi je le prends comme un être avec une profonde miséricorde, justement, et le jansénisme est plus dur, tu vois. Oui, donc l'amour peut modérer, on le voit bien. Alors, donc, Michael qui dit donc, qui ne s'appelle pas Michael, mais qui dit qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il a à faire. Et là, il y a un inversement des choses, c'est-à-dire qu'en fait, cet ange subalterne devient tout en haut de la hiérarchie. Oui, ça veut dire que l'ordre n'est plus le même. C'est le plus humble qui devient le plus grand et le plus aimant. Et donc, apparemment, tout est bouleversé. C'est pas les plus intelligents qui l'ont été. Donc, dans la hiérarchie céleste, je pense que Michael est le premier. C'est celui qui a été le plus humble, qui a été le plus aimant. Pseudo-Denis l'Aéropagie, t'en parles de ça? Oui, il en parle. Ça s'appelle la hiérarchie. C'est son livre qui s'appelle La hiérarchie céleste. Et vraiment, il le dit. Saint Thomas d'Aquin n'a fait que reprendre s'il écrit. Alors, sauf qu'il est moins concret que ce que j'ai été, mais c'est la même chose. Il y a une dogmatique autour de ça? Non. Par contre, la dogmatique, c'est de dire que oui, il y a un nouvel ordre qui est donné par l'Évangile, qui était fondé non pas sur l'intellect, mais sur l'humilité et l'amour. Et là, à partir de là, tu peux déduire l'histoire des anges et comprendre que la Vierge Marie, maintenant, elle est la reine des anges. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus humble que le plus humble des anges. Elle est immensément humble. Donc forcément, de même que toi qui es profondément humble et aimant, quand tu arriveras de l'autre côté, tu seras roi des anges. T'auras une queue pointue, noire. Ne savez-vous pas que nous jurons... gothique, on reste gothique. Ne savez-vous pas que nous jurons les anges, dit saint Paul? Oui, parce que ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire les juger dans le sens de leur destin éternel, c'est déjà fait, mais simplement les anges seront en admiration devant des personnes humaines qui ont été plus humbles qu'eux. Tu parles d'un jugement de constatation, oui, voilà. Et non pas de condamnation. Exactement, ils sont en admiration en disant quand même, d'ailleurs c'est ce qui se passe, au fur et à mesure qu'on arrive de l'autre côté, tu as les anges gardiens qui disent, par exemple, à un grand-père, écoute, on te confie ton petit-fils, tu sauras mieux le faire que nous, on se met à tes ordres. T'imagines l'humilité, hein? Voilà, c'est ça. Donc il considère que le grand-père, qui a connu la vie terrestre, qui sait ce que c'est que les épreuves de son petit-fils, saura mieux faire. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre ce prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Saint Paul parle des autorités, des princes de ce monde, tout ça. Il hiérarchise aussi les démons, quoi. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vois des hommes qui sont spéciaux, qui sont pris tout d'un coup par une rage bizarre, une rage obsessionnelle contre quelqu'un qui, par exemple, serait plein de bonté ou d'amour. Tu te dis parfois que, effectivement, il ne faut pas en vouloir à cet homme-là, mais peut-être au démon qui appuie sur la pédale de sa psychologie
pour entraîner des persécutions. Par exemple, Judas qui a livré Jésus, il est bien marqué que Satan rentra en lui à un moment donné. Donc lui, effectivement, il est mauvais, il en veut à Jésus. Au sens littéral ou figuré? Au sens littéral, en appuyant sur la pédale de sa colère. Et faire qu'il va jusqu'au bout, il va livrer Jésus. On parle d'une possession ou d'une influence? Une influence. Une influence. C'est pas une possession, il le fait quand même librement, mais tu vois, une collaboration. Et donc à un moment donné, quand Judas a fait son acte, tout d'un coup le démon, il a plus besoin de lui, il s'en fout, Judas. Donc il s'en va, et Judas se retrouve avec uniquement, il a fait l'acte, quoi. Et la colère a disparu. Donc on peut pas dire que c'est de sa faute alors. Donc voilà, il y a probablement une part de faiblesse. Et dans ce cas-là, c'est pas un péché contre l'Esprit Saint, il est possible qu'il ait été pardonné, mais si par contre il a dit, lorsque le Christ lui est apparu juste après son suicide, il a dit « mais non, je refuse de ton pardon, voyons c'est beaucoup trop grand mon péché ouais. », là ça devient un orgueil. Ouais, moi je pense pas, parce que comme il est repentant, t'imagines le regret qu'il faut avoir pour en arriver à se suicider. C'est possible. Donc en fait c'est qu'il a par définition il a un esprit repentant. Pas sûr, parce qu'il y a une parole de Jésus, il aurait mieux fallu pour cet homme-là qui ne soit pas né, qui est compliqué quand même. Donc peut-être qu'il a eu un moment vraiment de repentir qui s'est transformé après, il s'est repris, et voilà, cette fois librement en orgueil en disant... Qu'il soit pas né, c'est peut-être une expression pour signifier que ça va être beaucoup de souffrance pour lui, au vu de ce qu'il va faire. Quoi. Surtout, trahir, plus con que Judas, tu meurs. Quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Et si c'est le cas, ça veut dire que dans ce cas-là, il est sauvé. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le salut lui a été proposé jusqu'au bout. Et s'il est en enfer, c'est que c'est librement. Voilà, c'est ça, on peut le dire, ça c'est la théologie. Par contre, il n'y a aucun dogme de l'Église pour dire qu'il est en enfer. Il y a juste cette parole de Jésus. Mais Jésus peut faire mentir ses propres paroles. Hein. Tout à fait. Alors, on parle un peu de ce qu'on appelle, surtout dans la gnose, tous ces trucs-là, la démonologie. Enfin, dans le catholicisme aussi, on parle de démonologie, ou que dans le dictionnaire, ce qu'on appelle infernal, on parle toute une hiérarchie d'anges, le seigneur des mouches, des machins, des trucs avec des degrés, machin. Quelle valeur ça a pour l'Église catholique concrètement, ces choses? L'Église catholique, à un moment donné, a interdit ça, y compris de donner des noms aux bons anges, parce que ça allait trop loin, ça partait dans tous les sens. Donc au Moyen-Âge, elle l'a interdit, tout en disant qu'effectivement dans la Bible, on a quelques noms d'anges qui sont connus. Oui. Donc il y a 4 archanges, il y a aussi une série de démons, comme Asmodée, l'ange qui s'attaque au couple, etc. Et donc elle ne va pas plus loin. Donc ces trucs-là, elle s'en méfie quand même. Hein. Moi je pense sincèrement que les anges portent souvent les noms de leur mission sur nous, ou de la mission comme étant l'ange gardien. Par exemple, si toi tu as une mission d'évangélisation, peut-être que ton ange te dira « je m'appelle mission ». Parce que ça signifie que tu as une mission d'évangélisation. Mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, on le verra quand on le verra à l'heure de notre mort et qu'on verra son essence. Alors là, on verra que c'est un ange particulier, unique, une sorte de petit monde à lui tout seul, merveilleux, etc. Donc le dictionnaire infernal n'a pas vraiment de valeur. Non, aucune valeur. Voilà, parce que moi j'ai connu ça, surtout quand j'étais dans l'ésotérisme. Tous ces trucs-là, il y a certains donc, qui vont... par exemple, prier Rhinum, Moloch, Bélial, etc., pour avoir telle grâce, supposer telle grâce, etc., comme si, voilà, ils avaient chacun leur fonction, et pour eux, c'était certain, tu vois. Voilà. Mais pour l'Église, ça n'a aucune véritable valeur. Par contre, le démon, au cours de l'histoire du paganisme, soit incarné ou ait fait son action à travers la statue d'un démon, oui. Par exemple, on voit bien que, regarde les dieux, chez les Aztèques et les Mayas, c'était des dieux méchants. On voit que c'est des démons qui s'étaient emparés de ce peuple, peut-être en jouant sur leur superstition, alors que les dieux égyptiens, je pense à Osiris et Isis en particulier, on dirait des bons anges. Ils ne sont pas méchants. Donc peut-être que des bons anges, comme dit l'Église, avaient mis dans ces religions-là des préparations à la venue du Christ, d'où la parole de Jésus qui dit dans l'Évangile selon saint Luc, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et c'est vrai, Isis, Osiris, ça ressemble au Christ. Hein. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui, c'est une préfiguration chez les Égyptiens, mais qui là, pour le coup, ne devenaient pas des démons. Et pareil pour Isis, avec la Vierge Marie. Oui, voilà. Alors les protestants souvent disent, regardez, ça prouve que vous venez des démons, puisque la religion égyptienne, et je leur réponds, mais quoi? Osiris, c'est l'image du Christ, et vous admettez qu'il est ressuscité comme Osiris, donc... Ah ben oui, ils n'y avaient pas pensé. Ouais, non, mais tu dis bien que Osiris, c'est pas Jésus, que Isis, c'est pas Marie du tout. Non, c'est des préfigurations que Dieu a mis dans les anciens paganismes, ce qui est normal, puisqu'ils s'occupaient... Surtout qu'on comprenne bien ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a des spécialistes qui vont te faire dire ce que tu dis pas. Oui, tout à fait. Hein. Ah, non, c'est pas le Christ. Hein. Et c'est logique, regarde, par exemple, le jour de Noël, quand les mages viennent pour adorer Jésus, comme un demi-dieu à la mode des Grecs, tu sais d'où ça vient? Non. Ça vient du sorcier Balaam.
le sorcier que Moïse a exécuté parce qu'il perdait le peuple, qui a vu ça et qui l'a prophétisé. C'est-à-dire que ces mages sont des magiciens issus de la religion de Balaam, le sorcier. Donc ça confirme Vatican II que Dieu avait mis une préfiguration même chez les sorciers. Ouais, des éléments comme ça, des éléments. Ça existe un diplôme en démonologie? Non, mais par contre, quand on choisit un exorcisme, on demande deux qualités. Premièrement, un excellent théologien qui justement connaît avec les pieds sur terre et sache distinguer la psychologie de la place du démon. Faut parce que... Donc il faut d'abord qu'il soit théologien et ensuite qu'il soit un saint. On a un ami commun, toi de longue date, le père Marie d'Alès. Oui. Salut, Padre. J'ai eu l'occasion aussi d'interviewer pour Prédicator. Lui, il est théologien aussi, il a étudié tout ça, et alors donc, vous pouvez voir, hein, vous tapez interview prêtre exorciste sur ma chaîne, vous trouverez, c'est très intéressant. Il explique que, par exemple, même un film comme L'Exorciste, c'est même en dessous de la réalité. Oui. Parfois, ça peut être complètement dingue, quoi. Voilà, sauf que quand la tête de l'exorcisé tourne comme ça et fait un tour complet, non, le démon n'est pas Dieu. Là, il la tuerait. C'est-à-dire la moelle épinière serait cassée. Mais par contre, au niveau des gueulantes, au niveau de la force musculaire, il faut 4 hommes pour tenir une toute petite bonne femme, etc. Oui, c'est comme ça, avec des paroles de théologie. Ouais, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'une femme est super balèze, et puis tu sais, il y a des fous ou des gens qui pètent un câble. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que l'exorciste doit être d'abord un théologien pour dire, ben oui, il y a des crises d'hystérie qui ressemblent. Puisque je t'ai dit, le démon ne crée rien, il s'appuie sur la psychologie de la personne pour faire des phénomènes. Mais alors, à ce moment-là, on pourra en arriver à l'idée qu'en fait, tous les fous sont en fait sous l'influence de l'adversaire et non pas d'un effet psychologique. Pas forcément. Il y a des fois où c'est psychologique, des fois où c'est physique et des fois où c'est le démon. Il faut justement discerner, d'où l'importance d'avoir des théologiens. Je te raconte une anecdote, par exemple. Il y a eu dans les années 40 une femme qui avait un cancer de l'intestin démarrant, avec des trous de l'intestin qui passaient dans le sang. Et elle rentrait dans des crises qui ressemblaient complètement à une possession. Des insultes, une force musculaire énorme, de la rage, de la bave qui sortait. Mais vraiment, tu sais, un peu comme le syndrome de Gilles de la Tourette, mais en plus fort. Et les Américains sont arrivés, puis ils se sont rendus compte que son sang était empoisonné, ils lui ont donné des antibiotiques, tu sais, ce qu'on avait inventé, c'est eux qui l'ont ramené. Instantanément, c'était fini. Elle n'était pas Donc, possédée. elle n'était pas possédée, elle était intoxiquée par une toxine venant d'une bactérie intestinale. Il y avait des prêtres exorcistes qui pensaient qu'elle était possédée? Oui, je pense qu'il y en avait qui pensaient, parce que c'était trop fort, et bien manifestement non. Donc, tu vois, le démon se sert de notre cerveau. Tu vois, par exemple, quand tu vois des petites jeunes filles toutes pures, puis elles se mettent à hurler « je t'encule », alors que jamais n'ont même connu le mot. Ben, tu te dis, ça peut être présent dans leur tête parce que l'inconscient y a pensé, donc attention avant de croire au démon, mais ça peut être le démon. Alors, justement, dans les phénomènes de possession profonde comme ça, il y a des personnes qui se mettent à parler en langue. Alors là, voilà, quand c'est une langue étrangère que tu n'as jamais appris, là, manifestement, il y a une présence paranormale, là c'est sûr. Si c'est du latin ou du grec ancien ou autre comme ça. De l'hébreu, tout ce que tu veux. Là, voilà, ça c'est un signe que les exorcistes vont garder parce que la folie ne peut pas produire ça. C'est clair. Il faut une présence. Et l'évitation? L'évitation, parfois, paraît-il, peut être naturelle, donc sans méfier, mais moi j'en ai jamais vu. Par la puissance de l'esprit, ça? Donc en général, l'évitation, c'est plutôt le signe quand même de quelque chose, mais c'est moins fort que de parler une langue étrangère, hein, quand même. Mais la lévitation, je dirais, oui, c'est un signe très fort d'une présence paranormale qui peut être aussi un bon ange. Oui, parce que Padre Pio aussi lévitait. Voilà. Moi j'ai essayé, c'est impossible. Non, t'as vu, il est vrai qu'il y a une secte comme ça où ils essayent depuis des années et ils sautent comme des grenouilles. C'est pas vrai. Ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils décollent, ils retombent à chaque fois. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux, mais ils ne sont pas encore arrivés. Du coup, j'ai baissé un petit peu mes vidéos là-dessus en disant peut-être bien que la lévitation faut la puissance d'un ange, qu'on n'y arrive pas. C'est génial ça. Putain, le mec il s'y est. Depuis le temps que je fais du basket, je devrais l'éviter moi. Non, ça marche pas. Et ça peut pas être aussi, je dirais, comme les Jedi, la puissance de l'esprit uniquement? Si, justement, et donc tu dois être prêt à regarder si ça existe, mais pour le moment, tu as remarqué, personne n'en a fait. Il y a sur Internet des magiciens, on les voit, ils jouent avec des boules, mais il faudrait faire un film avec 3D pour voir où est le trucage, et on verrait qu'en fait il y a un trucage. Oui. La matérialisation d'objets crachés, du sang ou des crapauds ou des clous. Voilà, ça c'est aussi un signe, mais attention, encore une fois, tu avales avant, tu te prévois, par exemple l'exorcisme d'avenir, il est un peu naïf, tu prévois, tu as avalé quelque chose que tu as gardé dans la joue et tu le craches, tu peux tromper qui tu veux. Il y a eu récemment comme ça, dans un village du nord de la France, des statues qui volaient dans l'église.
Et les gens vraiment disaient, c'est incroyable, il y a un démon. Et donc les journalistes sont venus, et le maire était là très sérieux en disant, il y a un phénomène qui nous dépasse complètement. Jusqu'au jour où un caméraman filmait, puis le maire, il avait sous le bras, là, tu sais, une statue, il l'envoyait comme ça. C'était lui qui avait provoqué le phénomène, il a dû démissionner. Donc il ne faut pas être naïf. Il faut être capable de chercher le trucage. Là, on parle des fakes, mais dans la réalité. Si ça arrive en réalité, qu'il n'y a pas de trucage, phénomène paranormal, et tu cherches, c'est-il un phénomène psychique, comme par exemple des stigmates provoqués par une sorte d'hystérie? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un bon ange? Tu regardes avec toute une série de symptômes. Par exemple, si les stigmates provoquent une humilité profonde, un amour de Dieu, de l'Église, ça c'est bon signe. Si les stigmates, au contraire, comme par exemple la possédée de Loudun, fait qu'elle est là, le prêtre lui demande d'aller à l'office, quand même, un peu de respect, moi j'ai quand même une apparition de Jésus. Ça n'a pas l'air de venir du Christ. Comment ça me cacher les couilles? Exactement. Tu vois, pourtant elle avait des stigmates. C'était une hystérie qui en plus était possédée. Manifestement, il y a eu un prêtre qui a été brûlé. Une réelle stigmatisée, mais pourtant le démon peut... T'as vu, t'as la lumière sur toi, hein, oui, c'est la grâce de Dieu. Moi je suis dans le sobriété. Donc attention, justement, d'où les discernements. Ça c'est en fait un reflet du soleil, uniquement. Ça ne sort pas de mon corps, ça vient du soleil. Donc, je le signale, donc ne pas croire tout de suite. De le dire. T'étais illuminé ce jour-là, donc exactement. Ce qui s'est passé, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les démons peuvent créer aussi des stigmates. Oui, bien sûr. Ils vont imiter et se déguiser en ange de lumière. Plus concrètement dans notre vie, quand tu tombes amoureux d'une jeune fille magnifique en te disant, manifestement, ma femme a un peu grossi, je vais m'occuper de cette jeune fille, parce que, etc. Oui, et ben voilà, comment, dans notre vie concrète, il se déguise en ange de lumière, un amour très pur, penses-tu? Tu as envie de tromper ton zizi, elle est magnifique. Bien sûr. Mais on croit que c'est un amour très pur. Voilà comment il fait. Et bien, dans la réalité charismatique, il apparaît comme ça, il peut apparaître sous forme d'un Christ lumineux, avec des pieds de bouc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, dès que ton cœur est humble, tu le repères tout de suite. Ça se voit que c'est pas lui. Et à l'heure de la mort, quand on le verra, il n'y a pas de confusion possible. Le démon, c'est un être de lumière magnifique, mais froid, qui présente un truc qui s'appelle, je sais pas, une victoire grandiose, tu vois, une gloire dans un monde que tu possèdes, alors que le Christ, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est l'humilité. Ça se voit, il n'y a pas de confusion possible. On ne peut pas confondre. Alors, les démons peuvent peuvent générer sur ton corps des traces, comme ça. Donc, même les 5 plaies du Christ, ils peuvent largement faire ça. Voilà. Ils ont un pouvoir sur la matière, ce qui est normal, puisqu'ils ont été obligés, c'est eux qui ont structuré le monde, étant donné que ce sont des anges. Donc, quand je reviens aux ovnis, c'est là qu'il faut y arriver. Comprends-moi. Si tu as un ange qui veut faire un signe dans le ciel, il fabriquera, il structurera un corps pour donner un signe, comme par exemple des glaives qui indiquent que Jérusalem va être détruite. Mais un démon peut le faire aussi, il n'y a pas de raison. Et donc un démon, lui, va plutôt te détourner de la religion de l'humilité, par exemple en apparaissant sous forme d'un ovni, qui fait croire que, il a créé le monde, et en donnant des vraies prophéties. Donc l'ange, qui n'a pas de corps, se bidouille pour devenir un truc métallique en apparence. Voilà. Comme par exemple dans le livre de Tobie, tu as cru me voir manger, mais c'était une apparence, dit l'archange Raphaël à Tobie, et il disparaît instantanément. C'est-à-dire qu'il vraiment, pourtant il l'a touché, il a péché avec lui, donc c'était vraiment un être humain. Ben non, c'était une apparence. Tu vois la puissance. Rien n'était vrai en fait. Rien n'était vrai, c'était un corps de lumière ou je sais pas quoi. Sauf que là, d'accord, ça devient un semblant d'être humain, sauf que là on est dans un truc matériel qui peut faire des centaines et des centaines de mètres, des vaisseaux mers. Tout à fait. C'est rien pour eux, puisque s'ils ont fabriqué la structure de la matière, s'ils ont organisé les astres, t'imagines, pour eux c'est rien du tout. Ce sont des purs esprits, hein. Et donc voilà, c'est en leur pouvoir. Comment discerner? Regardez le message. S'il y a un vrai message par télépathie, et que ce message est un autre évangile du style, par exemple, dans l'autre monde il existe, mais on se transforme, on se déplace avec des, tu sais, des espèces de, je sais pas quoi, de surf, etc. Puis il n'y a rien sur l'amour de Dieu qui comble le cœur, sur l'amour du prochain. Ça c'est typique satanique. C'est-à-dire il annonce un monde comme la terre, mais un monde où tu es libre, où tu es indépendant, pas le monde du Christ, qui est un monde d'amour et d'humilité. Alors, ces anges qui créent, qui utilisent la matière, que ce soit les démons ou les anges de Dieu, ils peuvent utiliser la matière, faire quand même tout un tas de trucs avec ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre avec tout ça au bout d'un moment, la force de créer, mais de ne pas les utiliser, puisque c'est pas pour eux, puisqu'ils n'ont pas de corps. Donc, à quoi ça sert? Séduire l'homme. Toujours le même projet, éloigner l'homme sur la terre
en le tentant sur des choses qui vont l'éloigner surtout de toutes les religions qui prêchent l'humilité du cœur. Faire que les hommes, du coup, développent plutôt de l'orgueil et de l'égoïsme, de telle façon qu'à l'heure de la mort, où là, il va réapparaître aux hommes de la même façon qu'il était apparu à Adam et Ève, le maximum le suivent dans sa révolte et disent « Nous, on suit Lucifer, on réclame la vision béatifique parce qu'on la mérite, pas question cette histoire d'humilité, d'amour, etc. » Ok. Donc je reste un peu sur le côté ovni parce que tu fais des liaisons avec les anges. Il y a des traces d'ovni. Je ne parle pas des crop circles et des concours que les gens font. Il y a, semble-t-il, de réelles traces avec des problèmes de champs électromagnétiques, des gens qui ont bien vu aussi, il y a l'herbe est couchée, etc. Donc il y a bien quelque chose de matériel manifestement qui s'est posé là. Alors il faut d'abord, comme d'habitude, chercher le trucage, s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, alors regardez le message qui est donné par ces extraterrestres. Et si c'est un message différent de l'évangile, en général, tu te dis, le démon, actuellement, essaye de nous séduire par une pseudo-science. En réalité, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Regarde, quand tu regardes la taille de l'univers, gigantesque, c'est-à-dire que même, il paraît que si tu voulais te déplacer à Proxima du Centaure et y aller en 5 ans, c'est la planète, l'étoile la plus proche de nous, 5 années-lumière. Il faudrait une énergie aussi grande que la totalité du Soleil depuis qu'il existe. Oui, mais là, parce que toi, tu prends en référence la technologie humaine. Non, mais je parle de la physique nucléaire. C'est-à-dire le déplacement d'une particule, ça va, la vitesse de la lumière. Mais un corps de ta masse, c'est-à-dire des centaines de milliards de particules, il faut une énergie monstrueuse pour approcher la vitesse de la lumière. Parce que, tu vois, on ne peut pas l'atteindre, on peut même diminuer le temps en raccourcissant, enfin tu vois, c'est des énergies, on fait des calculs en physique, monstrueuses. Donc c'est pas une question de technologie, c'est une question de loi de la matière. Résultat, tu imagines un extraterrestre qui viendrait de, je sais pas, d'une planète située à 35 000 années-lumière, qui arrive près de la Terre pour s'écraser comme une vieille merde. Voilà, il est une espèce de personnage, voilà, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Par contre, quand tu les repères au radar, parce que je nie pas la réalité, tu les vois qui disparaissent, qui se dématérialisent. Ça, c'est typique des phénomènes de l'autre monde, des anges et des démons. Ils fabriquent une apparence de corps et ils la détruisent comme ils veulent. Dans l'intérêt de séduire l'humanité? Voilà, pour donner un message, par exemple, le message qui va être « Nous sommes les créateurs du monde, il n'y a pas de Dieu, c'est nous les Anakim. » Tout à fait. Les Elohim, là, tu sais. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle OVNI et Bible, où j'expliquais qu'en fait, les extraterrestres n'avaient jamais Jésus, il n'y avait jamais Jésus au centre. Jamais. C'était toujours un message d'amour, même des fois. On était des pauvres cons qui ne savaient rien, tu sais, il fallait sauver la planète et tout le bordel. Mais Jésus, Marie, tout ça, ça n'existait pas dans le monde. On voit Jésus qui arrive en jean, puis qui dit alors les gars, enfin tu vois, une sorte de hippie quoi, des années 60. Jamais comme Dieu, créateur du monde, avec cet amour profond, la venue de l'Esprit Saint dans le cœur. Donc on voit bien que c'est un message qui détourne l'évangile. Certains pensent que c'est des anges ou des démons qui ont participé à créer les pyramides, les trucs qu'on retrouve même dans la mer, tu sais, notamment au Japon, des civilisations anciennes, comme ça, et qui ont participé à ces œuvres-là. En fait, c'est pas la peine. Une pierre de 300 tonnes, en te mettant à 1000 personnes... Comment on a fait pour faire j'allais dire, 4000 km, admettons? Parce que tu as des pierres qui reviennent de Pétaouchnok. Oui, mais 4000 km, tu vois, en général, c'est que tu vas trouver à côté une mine qui ressemble, et on a cru que c'était 4000 km. Par exemple, Stonehenge, manifestement, c'est des pierres qui ont été déplacées de 80 km. Mais pas 4000 quand même. Tu vois, et à ce moment-là, tu mets 1000 hommes qui déplacent une pierre monstrueuse, elles font à peu près, on va dire 30 tonnes les pierres, les pierres qu'en fait Stonehenge. Mais ça va, tu arrives. Tu fais 10 km par jour, tu calcules 80 km, c'est 8 jours. 10 km par jour avec une pierre de 30 tonnes? Oui, à 1000 personnes. Mais comment ils pourraient la déplacer? 1000 personnes. Des systèmes de ficelles, des rouleaux sous la pierre, et ça va. Mais 30 tonnes, si les rouleaux, tout ça, s'enfonceraient dans le sol? Ça dépend si t'en mets plein. Tu vois, ils sont intelligents, pas plus que nous. Quelquefois, avec des petits trucs très simples, tu arrives à trouver des techniques. Les pyramides, par exemple, c'est pareil. Monter des pierres comme ça, on s'aperçoit qu'il faut une rampe, qu'il faut un certain nombre parce qu'ils n'ont pas la roue, un certain nombre de forces matérielles. Et ils sont nombreux. Ils sont peut-être 30 000 à la construire, ils y vont. Et ça y arrive. Avec beaucoup de temps, alors. Et oui. Tu vois, 30 000 hommes intelligents et organisés. T'imagines? Ils ont mis 30 ans pour la construire. On parle aussi des pierres de l'île de Pâques. Alors là, c'est pareil. Il y en a qui parlent aussi de phénomènes angéliques, ou ovnis. Non, il suffit d'un peuple complet. Ils étaient peut-être 5-6 000 en tout d'habitants là-dessus. Et ils y arrivent. C'est des choses comme ça. Calcule la force. Si tu soulèves, si toi tu arrives à soulever 25 kilos,
Ouais. Sans te fatiguer trop, 25 kg à peu près. On va pas te faire trop de kilomètres. Mettons 3 km par jour, 25 kg. Et imagine que vous êtes 30 000, avec des cordes, des systèmes, etc. Peut-être des animaux qui tirent aussi, qui eux peuvent un cheval ou un bœuf peut tirer, lui, 400 kg. Ben, calcule le nombre, tu verras qu'on y arrive. Certains disent que c'est techniquement, même avec tous les hommes, ce serait impossible, parce que même avec tous les hommes du monde, parce que les pierres étaient quand même, faisaient des dizaines et des dizaines de tonnes, qu'il fallait redresser tout ça en plus, même à plusieurs, comment ils peuvent redresser une pierre qui fasse 10, 20 mètres, 30 mètres de haut. Par exemple avec du sable. Tu crées une sorte de corps qui est enterré dans le sol, sur une butte, après l'avoir fait monter, tu l'as fait tomber, puis le sable sec, tu l'enlèves et la pierre descend toute seule. C'est ce qu'ils faisaient en Égypte. C'est ça pour ça qu'en fait il y aurait tout le corps enterré dans le sable. Non, parce que tu fais d'abord une butte à cette hauteur-là, de manière à ce que la pierre bascule dedans, au niveau du sol. Et donc en enlevant le sable à partir de la base, et tu vois, chacun prend 25 kg de sable et on les emmène. Et ta pierre, c'est une question de technique, quoi, comme tout. L'intelligence humaine, elle est puissante, hein, et elle peut faire des choses. Tout à fait. Alors ils ont essayé de reconstituer, mais c'est toujours avec 30 personnes. Donc ils arrivent à déplacer une pierre de, mettons, 1000 kg. Ouais, ils mettent quelques rondins de bois, tout ça en dessous. Mais imagine 1000 personnes, c'est différent. Ouais, avec peut-être même des choses qu'on ignore, mais sans aller voir jusqu'à une technologie angélique. Non. Ou, de l'intelligence, puis des ficelles pour tirer des cercles parfaits. Il y a par exemple dans ces types de mystères, c'est toujours lié en fait aux anges, aux démons, ou certains voient extraterrestres, les lignes de Nazca, tu vois. Oui, je vois. Les trucs de ce genre-là. Tu vois, où là, il y aura une technologie autre. Parce qu'on ne peut les voir que du ciel. Ouais. Mais en réalité, regarde, très simplement, tu fais un dessin d'enfant et tu veux le reproduire. Ben, avec des ficelles, tu as la taille des ailes, ben, tu fais la ficelle avec une direction en fonction des étoiles. Parce que là, ça fait des centaines de mètres. Quand même. Oui. Ouais. Tu pourrais le faire. On s'y met deux mains dans un champ de blé et on va le faire. D'ailleurs, tu as vu les crop circles, quand on a vu la technique. C'est incroyable. C'est magnifique et c'est fait. C'est gigantesque. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de système de ficelle. C'est vrai. Ouais. En calculant aussi les étoiles, peut-être. Voilà, tu diriges, etc. Quelquefois, simplement, tu mets des bonhommes aux bons endroits, tu mets des pierres, à la fin, tu as ton dessin comme ça, plus ou moins. Non, c'est vraiment une question... T'as beaucoup médité là-dessus en tant que théologien? Non, c'est plutôt c'est des trucs d'ingénieurs, quoi. Ouais. Les ingénieurs ont découvert qu'avec une ficelle, un bâton, quelques petites choses comme ça, on y arrive. Un fil pour le vertical, un fil qui pend, et c'est impeccable. Quand tu penses que les Grecs ont même calculé la circonférence de la Terre sans se tromper, je crois que c'est en 300 avant Jésus-Christ. Ouais. Donc on voit bien. Hein. Ouais, c'est complètement dingue. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait quand même un tour assez... on pourra en parler 10 ans. Mais une dernière chose, et puis après on va clôturer là-dessus. Tout à l'heure tu as dit qu'il fallait pas donner, enfin l'Église disait à un moment donné qu'il fallait pas donner de nom aux anges. En fait, elle y a dit parce que c'était devenu une telle dévotion avec des inventions de bonnes femmes souvent, des bonnes femmes un peu hystériques qui inventaient des noms comme ça, que l'Église a dû mettre le haut là. Mais ça s'est passé au Moyen-Âge. C'était l'époque aussi des reliques, tu vois, ça veut dire que la religion tombait tellement là-dedans qu'elle en devenait presque superstitieuse. On a des reliques avec une plume d'ange, t'imagines? L'invention, pour gober, pour jouer sur la naïveté des gens, comme si les anges avaient des plumes. C'est clair. Tu vois. En soi, si ton ange gardien, est-ce que tu peux lui donner un surnom? Ben oui, mais oui, tu peux lui donner, absolument. Quand c'est fait comme ça, affectueusement, l'Église autorise, absolument. D'accord. Et est-ce qu'on peut, dernière question, est-ce qu'on peut demander des signes à son ange gardien? Oui, humblement. Toujours pareil, parce qu'il faut comprendre encore une fois l'Évangile. Sur terre, c'est une première étape de notre purification. Et la technique de Dieu sur terre, c'est de se cacher pendant un certain temps. Donc stage de silence, sauf exception. Donc quand on va trop mal, il peut arriver qu'on reçoit des signes. Même Jésus l'a montré. Quand à un moment donné, il est à l'agonie au Jardin des Oliviers, l'ange lui apparaît et le console et le réconforte. Donc s'il lui est apparu à lui, pourquoi il n'apparaîtrait pas à nous quand on va très mal? Donc on peut le demander, mais s'ils le veulent. Et en général, quand on est très dur et très orgueilleux, ils ne le font pas. Mais pour les petites personnes très fragiles, très humbles, ils le font. En général aussi, ils le font beaucoup à l'heure de la mort. Par exemple, je crois que le camp d'extermination d'Auschwitz, c'est peut-être le lieu où il y a eu le plus d'apparitions du Christ. Mais réellement. Parce que, il leur apparaissait, il venait les consoler, les guérir, etc. Leur expliquer pourquoi il avait laissé faire jusqu'au bout.
Mais ça se voit pas. Le retour du Christ se fait de l'autre côté, et les nazis, eux, étaient persuadés que pas du tout, il n'y a pas le Christ qui vient, c'est ridicule, ils meurent comme des rats, pas du tout. Il y a une autre réalité cachée qui s'appelle les autres étapes de la vie, donc les autres barreaux de l'échelle qui mènent au paradis. Ok, on a fait un bon tour là. Je sais pas, une bonne heure celle-là, non? Elle est bien celle-là. On a de toute façon l'occasion de revenir sur plein de sujets comme ça. Lumineux. Ah, t'es absolument lumineux. Ça brille. C'est des sujets encore vachement passionnants. On aurait pu faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais on a plein de vidéos à tourner, puis moi je peux pas rester toute la semaine. Donc merci en tout cas à vous de nous soutenir. Vous pouvez activement nous soutenir. Dans la description, il y a le Tipeee. Merci beaucoup à mon audience, mes infréquentables supporters, car sans vous, je ne serais pas là et vous ne verrez pas ce genre de vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle interview, Arnaud, c'est toujours un plaisir. Pensez à vous abonner à nos chaînes respectives, la chaîne d'Arnaud Dumouche, de Institut Angélique, et puis la mienne, Prédicator, qui n'a pas changé. Un petit abonnement, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, avec le petit like qui va avec. Merci Arnaud. Merci. Et ben, tu vois, celle-là, elle était aussi